Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 17 pour les premières EFG. On va se lancer dans l'exercice 4, page 97. Lancer un dé 2 fois de suite. On lance un dé bien équilibré 2 fois de suite et on considère la somme des résultats obtenus. Quelle est la probabilité des événements suivants? Donc, en probabilité, c'est très important de bien lire les énoncés. Donc ce qu'on considère, ce qui nous intéresse, c'est la somme des résultats quand je jette un dé 2 fois de suite. Le dé est bien équilibré, ça veut dire qu'il n'est pas truqué. Alors, quelle est la probabilité que la somme des résultats est 7? C'est quand même un peu compliqué à savoir. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tableau pour se donner une idée de la situation. Donc, mon premier dé, je peux avoir 1, je peux avoir 2, 3, 4, 5 ou 6. Mon deuxième dé, je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et ce qui m'intéresse, c'est de connaître la somme des deux résultats. Donc, dans la ligne du tableau, je vais ensuite calculer les sommes. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est la somme. Alors, calculons les sommes. Alors, si je lance mon dé et que j'obtiens 1 et 1, ma somme va être 2. Si je lance et que j'obtiens 1 et 2, ce sera 3, etc. Et je vous laisse remplir avec moi. Voilà. Donc ça me permet de visualiser ce que je vais faire comme calcul. Alors, la probabilité de la somme est 7. Je dois chercher nombre de cas favorables divisé par nombre de cas possibles. Combien y a-t-il de résultats possibles? Eh bien, c'est toutes les sommes que j'ai écrites en bleu. Si on les compte une par une, on remarquera qu'il y en a 36. Maintenant, ce qu'on me demande, c'est que le résultat soit 7. Alors, combien y a-t-il de résultats favorables? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a 6 possibilités pour obtenir 7. Donc, c'est 6 sur 36. Et on simplifie. Et ça fait donc une chance sur 6 d'obtenir un 7. Et on a déjà répondu à la question petit a. Alors maintenant, la somme obtenue est inférieure ou égale à 6. On va faire exactement la même chose. On va compter le nombre de cas favorables. Donc on a toujours 36 cas possibles. Et ici, donc, je vais compter tout ce qui fonctionne. Donc inférieur ou égal à 6, eh bien c'est tout ça qui correspond. Et il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y en a 15 qui correspondent. Et en simplifiant, j'obtiens 5 douzièmes. Ensuite, la somme des résultats est 7 ou 11. N'essayez pas de vous embêter à faire l'union de je sais pas quoi. Là, c'est facile, hein, vous entourez et puis c'est tout. Donc 7, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, on l'a déjà fait. Et le 11, il est valable aussi. D'accord? Donc j'entoure de la même couleur. C'est 7 ou 11. Alors, j'ai 8 possibilités. J'en avais 6 pour le 7 et 2 pour le 11. Donc j'ai 8 cas favorables sur 36. 2 sur 9. Et voici la question délicate. La somme des résultats est 9, sachant qu'au premier jet, le résultat a été impair. Ça, c'est déjà bien tordu. Alors, comme je vous disais dans la vidéo précédente de la théorie sur les probabilités conditionnelles, il y a deux façons de faire. Soit on se torture le cerveau là pour chercher
les valeurs qui vont correspondre, ou alors on utilise la formule des probabilités conditionnelles. Donc il y a une condition, puisqu'il y a sachant que dans l'énoncé, et ici donc ça implique que j'écrive si. Alors je vais reprendre ma formule de la théorie. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vais la regarder, elle est juste là. B si A égale, alors en bas je mets la probabilité de A, donc le truc qui est derrière le si, c'est-à-dire ici probabilité de avoir le premier jet impair. Et en haut, on fait probabilité de B et A. Donc la probabilité d'avoir 9 et que le premier soit impair. C'est pas pareil que sachant que. Alors on va essayer de voir ce qu'on trouve comme résultat. La probabilité d'obtenir que le premier dé soit impair. Et bien écoutez, on a une chance sur deux, n'est-ce pas? Premier dé, ça peut être celui-là par exemple. On a 1, 3 et 5. Et il reste 2, 4, 6. Hein, donc c'est 3 sur 6. Donc 1 demi. Et la probabilité d'avoir 9 et impair, je vous rappelle, on a vu, quand il y a un et, on multiplie. On peut faire un arbre par exemple, et ce sont des multiplications. Donc je vais multiplier les deux probabilités. La probabilité d'avoir 9 comme résultat. 1, 2, 3 et 4. 4 sur 36. Et que le premier soit impair, c'est la même chose que je viens de dire juste avant, donc c'est 1 demi. Ok, donc ça ne se simplifie pas toujours comme ça. Méfiez-vous. Faites toujours bien le calcul attentivement. Et on obtient 1 sur 9. Voilà, c'était un exemple d'utilisation de la formule sur les probabilités conditionnelles. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'exercice numéro 6, page 97. Et justement, ça va être un exercice avec un tableau, comme dans la dernière vidéo de la théorie, pour voir si vous avez bien compris. Attention, ces tableaux-là tombent régulièrement à l'examen. A bientôt et mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.